Semaine 7. Jusqu'ici, le Seigneur nous a conduits à demeurer dans sa promesse. Jour 43, 100 jours de prière. Mardi 15 mars 2022. Marcher droit avec Dieu. Lisons Somme 15, versets 1 et 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Notre devoir consiste à présenter les principes de la vérité aux gens du monde et à laisser ces principes agir dans les cœurs. Nous pouvons cueillir les feuilles d'un arbre aussi souvent que nous le désirons. Cela ne le fera pas mourir. À la saison suivante, il se couvrira à nouveau de feuilles tout aussi abondantes que celles de l'année précédente. Mais si nous abattons cet arbre à la racine en le frappant avec une cognée, non seulement ses feuilles se détacheront d'elles-mêmes, mais l'arbre périra. Ceux qui acceptent la vérité par amour pour elle mourront au monde et deviendront doux et humbles de cœur, comme leur divin maître. Dès que le cœur se transformera, ils mettront leurs vêtements, leur conversation, leur vie en harmonie avec la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de nous humilier sous la puissante main du Seigneur. Puisse le Maître affermir solidement nos pieds sur le terrain de la vérité éternelle. L'influence transformatrice de la vérité sanctifie l'âme. Celui qui la possède aime les commandements de Dieu. Sa crainte de l'Éternel et sa réprobation du mal ne font qu'un. L'amour que le Christ a révélé en manifestant son grand sacrifice pour sauver l'humanité a renversé toutes les barrières. L'amour de Dieu se déverse dans l'âme. La gratitude naît dans le cœur, jadis aussi froid qu'une pierre. Le Christ crucifié, le Christ notre justice, s'empare des êtres et les amène à la repentance. Ce sujet est si simple que les enfants peuvent se l'approprier. Les personnes sensées et instruites en sont charmées lorsqu'elles le considèrent dans les profondeurs de sa sagesse, de son amour et de sa puissance qui ne peuvent jamais être pénétrées. Il faut que nous présentions cette vérité précieuse aux gens qui sont enchaînés par le péché. Que tous voient que le Christ a été immolé pour leurs transgressions et qu'il désire les sauver. Souvenons-nous qu'il faut des plumes inspirées et des paroles sanctifiées. Quand nous, peuple de Dieu, vivrons comme l'Éternel le désire, nous verrons son esprit agir profondément. Alors ceux qui n'ont jamais entendu parler de la vérité seront enrichis. Nous serons pénétrés du sentiment profond et durable de la valeur de la sainteté et de l'importance de la vérité. Prions. Prions pour que nous puissions demeurer dans le tabernacle de Dieu, que nous habitions sur sa sainte montagne et que nous marchions dans la droiture, que nous fassions son œuvre avec justice et que nous disions la vérité. Prions pour les membres de l'Église vivant au Guyana. Prions pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'Église. Prions pour que, pendant le chaos, les chrétiens du monde entier sentent la proximité du retour prochain de Jésus et qu'ils pressent le trône céleste dans la prière en implorant le Saint-Esprit. Prions pour tous nos lycéens et étudiants qui terminent leur semestre d'automne. Prions pour qu'ils aient la force et le courage de représenter Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé.
Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.